Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour cette nouvelle guidance que j'ai préparée pour vous avec beaucoup de plaisir. Alors donc, comme d'habitude, il s'agit de voir quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment. La question n'est pas de savoir si j'ai tort ou si j'ai raison, c'est pas ce qui se joue ici. Je vous dis ça parce que il y a beaucoup de commentaires qui me disent que c'est formidable, que j'ai vu juste, que c'est complètement en raccord avec ce que vous vivez. Mais en réalité, je n'y suis pas pour grand-chose. C'est déconnecté de mon ego ou de ma propre personnalité. Si ce n'est que j'y mets évidemment ma sensibilité, ma façon de l'exprimer, bien sûr. Mais voilà, je tenais à faire un point là-dessus. C'est vraiment pas l'histoire de savoir si je suis super forte ou pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout en ces termes-là. Pour moi, c'est le fait d'être dans ma mission, de faire ce que j'ai à faire, hein, d'essayer de le faire le mieux possible avec le cœur. Voilà, donc après ça résonne avec vous ou pas, mais en tout cas c'est déconnecté du fait de savoir si je suis très compétente ou pas. Voilà, c'était juste ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Alors cette semaine, je vous ai préparé donc cette guidance. Pour celles et ceux qui ont vu passer déjà sur les réseaux les choix, donc j'ai choisi des petites pierres, les petits cœurs que vous connaissez maintenant. Hein. Donc le premier, c'est le petit cœur en cornaline qui est rouge-orangé. Le deuxième, c'est le calcite, le petit cœur en calcite, donc jaune. Hein. Et le troisième, c'est le petit cœur en turkénite bleu. Donc je vous laisse un instant pour découvrir les choix si vous ne les avez pas encore aperçus et je reviens tout de suite après. Alors avant de commencer comme je le fais d'habitude, je vous présente les oracles et les jeux que j'ai utilisés dans cette guidance. Alors, un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, sur les conseils de Nicolas, il se reconnaîtra, je le remercie, c'est Les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors j'aime beaucoup ce jeu qui a un côté enfantin, mais pas que. On pourrait avoir l'impression que c'est naïf, mais pas du tout. C'est très au contraire, c'est très profond. Et j'aime beaucoup les illustrations. Donc vous allez les voir là au fil des guidances. Vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc ça c'est celui-ci. Ensuite j'ai utilisé un oracle auto-édité que j'aime beaucoup, d'Alice Clément, autrement appelé Niwa sur les réseaux, c'est l'effet papillon. J'aime beaucoup ce jeu qui est, je trouve, un partenaire de travail très intuitif et très intéressant à découvrir. Voilà, donc si ça vous intéresse de découvrir le travail d'Alice, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé un jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est l'oracle de Virginie Robert, les messages des anges. Voilà, qui est un oracle qui est plus connu bien sûr, mais que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, un chouchou dans ma collection d'oracles, c'est l'oracle des chats de Nathalie Thomas que j'aime beaucoup. Je travaille souvent avec et c'est un de mes jeux préférés. Et pour terminer, un jeu qui est nouveau, que j'ai depuis pas très longtemps, qui est le petit frère du Message de ton âme. Donc là, c'est les Messages de ton cœur de Charlotte Daines et Célia Mélesville, que j'aime beaucoup aussi, qui est un oracle doudou, hein, on peut appeler ça comme ça. Que des messages bienveillants et qui font du bien. Donc c'est chouette aussi d'avoir ce genre de jeu.
Voilà pour les jeux, nous allons pouvoir démarrer avec le tas numéro 1, donc avec les personnes qui auront choisi le petit cœur en cornaline. Pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en cornaline, donc le petit cœur orangé, on y va tout de suite. Alors ici, j'ai choisi de prendre en énergie principale la carte justement du jeu d'Alana Fairchild, les ailes de la sagesse. Et ensuite, donc, voilà, je les étale pour voir un peu ce qu'on a. Alors, donc, vous avez... Donc, ce sont des animaux et des êtres féeriques, hein, le jeu d'Alana Fairchild. Alors, votre carte à vous, c'est le perroquet. Alors, je vous laisse la regarder parce qu'elle est très très jolie, cette carte. Alors, il y a des mots-clés donc, qui sont plaisir, amusement, connexion, affirmation. Je suis dynamique, joueur et libre. Alors, cette première carte, en fait, dans ce jeu, on est invité à regarder quelles sont les qualités et les comportements de l'animal ou de l'être mythique en question pour voir quels sont les enseignements que l'on pourrait en tirer ou du moins adapter, nous, ces qualités ou ces ressources à notre propre vie. C'est un peu ça l'intérêt en fait. Alors ici, le perroquet, comment dire ? Le perroquet est un animal espiègle, joyeux, qui a des couleurs magnifiques, des couleurs vives. Alors, il nous parle de quoi cet animal? Il nous parle de l'ouverture du cœur, d'abord. C'est-à-dire l'ouverture du cœur pour aimer et soutenir les autres et ce faisant leur permettre d'en faire autant pour vous. Donc ça, c'est le premier message, si je puis dire. C'est suivre votre désir naturel de vous rapprocher des autres, sans trop vous poser de questions et sans entrave. C'est-à-dire que dès lors que vous en avez envie, vous le faites, vous y allez sans vous poser 3000 questions. Ça nous parle vraiment de ça, de se rapprocher d'autrui, c'est pas que la sororité, hein, c'est autrui dans son ensemble. Et ça nous parle aussi de légèreté, c'est-à-dire être dans le plaisir, être dans la joie, et surtout, être soi-même. C'est-à-dire que le perroquet, avec ses couleurs vives, il est lui-même, il ne se pose pas la question de savoir qui il est et pourquoi. Et ici, on vous dit que si pour être avec certaines personnes, vous devez atténuer vos couleurs et votre rayonnement, eh ben c'est que c'est pas le bon entourage pour vous en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes qui ne vous permettent pas d'être authentique, d'être vous, voilà, d'exprimer votre vérité, ben ça veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, ça veut dire que ce sont pas des personnes qui sont faites pour vous et qui ne vous élèvent pas. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça. On vous dit là oui, c'est ça, c'est de privilégier dans votre entourage les personnes qui sont drôles, qui sont libres, hein, qui véhiculent un peu ces valeurs hein, et ces attitudes. En fait, en fréquentant des personnes comme ça va réveiller en vous ces qualités-là, ou en tout cas l'envie d'être comme ça. De toute façon, normalement, on attire des gens qui vibrent comme nous. Donc ça, vous voyez, c'est toujours ce fameux effet miroir. C'est très intéressant de voir les personnes qu'on attire parce que on a beaucoup à apprendre d'elles et de nous, du coup, en miroir. Donc là, c'est vraiment ça, c'est le perroquet, c'est le message, c'est lâcher le contrôle, être dans la joie tout simplement d'être là, quoi. Hein,
apprécier les plaisirs simples, rayonner, s'amuser et surtout se départir du regard des autres. Voilà, le perroquet, comme je disais, ben voilà, il est là, il est chatoyant. Peu importe si les autres l'apprécient ou pas, il est là, voilà. Donc là, c'est se défaire, voilà, se défaire du jugement des autres, ce que l'on pense être le jugement des autres, parce que parfois notre mental nous raconte des histoires et nous joue des tours. Et c'est se sentir bien, voilà, tout simplement, c'est se sentir bien. Et quand je regarde la suite des cartes, j'ai tout de suite le chakra sacré, qui est une carte du message des anges là, de Virginie Robert. Alors le chakra sacré, c'est quand même une carte qui nous parle du plaisir, qui nous parle de notre épanouissement. Alors c'est une carte qui est centrée sur le corps, puisqu'il y a quand même un lien avec la sexualité très fort. Donc c'est une carte qui nous parle d'énergie sacrée, de s'épanouir dans sa sexualité. Et ça peut nous parler ici de guérison par rapport à peut-être à des blocages ou à des problématiques qui demandaient à être guéries. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison. Cette guérison, elle est en cours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et comme avec la carte du perroquet, en fait, on nous parle de simplicité. C'est-à-dire que bien souvent, les choses sont bien plus simples qu'elles n'y paraissent ou qu'on ne le croit. Et souvent, voilà, quand on se laisse aller à vivre tout simplement, les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles qu'on se l'imaginait, parce qu'on se fait souvent des nœuds quand même au cerveau. Et justement, la carte suivante, c'est la carte des angoisses. Alors, bon, peut-être que vous nourrissez des angoisses par rapport à la relation que vous avez à votre corps ou la relation que vous avez à votre sexualité. En tout cas, alors je vous la lis cette carte, hein. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc là, ouais, cette carte, elle nous dit que bon, vos angoisses, elles sont certainement réelles. Vous avez certainement des choses qui vous entravent. Mais c'est pas grave, parce que voilà, votre cœur continue à battre, et si vous le suivez, comment dire, c'est l'idée de suivre le torrent, vous voyez, le courant. Il y a des embâcles, mais c'est pas grave. Les embâcles n'empêchent jamais le torrent de couler. Et c'est vraiment cette image-là que j'ai là tout de suite, c'est que vos angoisses, elles sont dans votre mental. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réelles. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de les contrecarrer et de les faire taire en fait avec le cœur, depuis votre cœur. Voilà, depuis la légèreté, la joie, la fluidité et la simplicité en fait, hein, c'est ça. Alors la carte suivante, c'est la confiance. Alors c'est complètement raccord, hein, c'est complètement cohérent, puisque là, la confiance, ça nous parle d'estime de soi, tout simplement. La confiance, c'est voilà, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Donc vous voyez, le personnage est en bas de l'escalier, il démarre, hein, il débute la montée de l'escalier, donc c'est j'avance doucement mais sûrement, en tout cas je ne fais pas marche arrière. La confiance, c'est j'ai décidé d'y aller. J'ai peur, je suis angoissée, il y a des tas de choses que je ne sais pas, je ne connais pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais je choisis d'y aller. Je monte les premières marches. C'est ça la confiance. C'est aussi le courage, hein. Pour moi, ça va de pair. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est arriver à surmonter sa peur, donc, ce qui est tout à fait différent à mon sens. Donc là, c'est voilà.
On vous dit que par rapport à ce qui précède, vous avez tiré les leçons du passé. Donc ça c'est important. On vous dit que vous pouvez reconnaître vos progrès et votre évolution. Ça c'est aussi essentiel parce qu'on a toujours l'impression que on n'avance pas, qu'on en est au même point. Or c'est faux. C'est faux parce qu'on évolue énormément, mais sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. Et puis comme on est les premiers concernés, ben, on n'a pas de recul sur nous. Donc là, non, on vous dit que vraiment, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez évolué et vous avez fait des progrès. Donc reconnaissez-les et soyez-en fiers de ça. Ouais, c'est vraiment, c'est aussi de... Ouais, ça va avec le chakra sacré. On vous dit d'écouter vos ressentis parce ils sont toujours justes. Contrairement à notre mental qui nous raconte souvent des tas de choses, vos ressentis, eux, ils sont justes. Donc ça, c'est le dernier peut-être petit message de cette carte. Vous voyez, la personne, le personnage, elle monte, bon, elle est éclairée, c'est lumineux et elle aperçoit des cercles colorés. Bon, c'est son âme, hein, c'est son soi supérieur qui l'appelle et qui correspond à ce qu'elle ressent dans son cœur et c'est pour ça qu'elle se met en marche. Donc c'est vraiment ça, on vous dit là, écoutez vos ressentis. Alors la carte suivante, c'est une carte qui est très positive, c'est la vie. C'est une carte qui est extraite de l'oracle L'effet papillon. Alors cette carte, c'est le signe d'un nouveau départ, d'un commencement, d'un cycle qui vient de s'achever et d'un autre qui commence. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que par rapport à vos angoisses, il y a quelque chose qui se termine, qui est fini, qui est guéri. Donc on avait déjà la notion de guérison avec la carte du chakra sacré, mais là voilà, c'est confirmé. Il y a quelque chose qui est terminé. Alors ça peut être, je sais pas, un cycle karmique, ça peut être quelque chose que vous avez guéri de vos vies antérieures ou des problématiques liées à la lignée ou à des choses vécues dans cette vie. Mais en tout cas, là on vous dit qu'il y a un élan, une impulsion, une renaissance carrément par rapport à vous, par rapport à votre vie maintenant, ici et maintenant. Quel que soit le moment où vous regardez la guidance, que ce soit à la date où je l'ai publié ou une semaine ou 6 mois après, ça n'a aucune importance. C'est au moment où vous écoutez cette guidance, on vous dit ici et maintenant, une guérison est terminée et un nouveau cycle peut commencer plus lumineux en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Alors la dernière carte, j'aime beaucoup cette carte, c'est l'oracle des chats, donc c'est la toilette. La toilette, en fait, bon, c'est une carte qu'on peut prendre aux deux sens, hein, sens propre et sens figuré, mais je vais commencer par le sens figuré, c'est-à-dire que ici, par rapport à l'ensemble du tirage, il me semble que ça parle plus de nettoyer vos croyances limitantes et vos pensées parasites. Donc, c'est-à-dire, ben oui, voilà, il y a une guérison qui a été opérée, qui se termine, et avec elle, il faut laisser aller les vieux schémas, les vieilles croyances, les choses qui vraiment sont obsolètes, qui n'ont plus cours, qui ne sont plus justes pour vous aujourd'hui. Parce que vous avez évolué et vous êtes encore en train d'évoluer et donc tout ça il faut vous autoriser à le laisser, à vous en débarrasser vraiment concrètement. Et ensuite au sens propre, je dirais que en écho avec la carte du chakra sacré, cette carte elle me parle de prendre soin de vous. C'est-à-dire de vous accorder des moments rien que pour vous, je sais pas. Alors si pour les femmes ça peut être aller passer un moment au spa ou vous faire masser. Pour les hommes, je sais pas, ça peut être
prendre une journée pour faire une activité que vous aimez, et ça fait 150 ans que vous remettez ça à demain. Voilà, c'est prendre du temps pour vous faire plaisir et pour vous occuper de votre bien-être. Voilà, c'est vraiment ce message-là, parce que quand on prend du temps pour soi et que l'on s'occupe de soi, on renforce notre bien-être, et de là, on renforce notre confiance en nous. C'est aussi simple que ça. Voilà pour cette première guidance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous remercie en tout cas de votre présence de plus en plus nombreuse, et je vous remercie d'être là. Voilà, tout simplement. On va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en calcite, donc jaune. Alors, j'ai choisi comme énergie principale dans cette guidance la carte d'Alana Fairchild, du jeu d'Alana Fairchild, qui en fait, ce jeu, ce sont des animaux ou des êtres mythiques. Donc l'idée là, c'est d'aller connecter avec les qualités et les ressources de l'animal ou de l'être mythique, pour voir comment, ce que ça peut nous apporter à nous, très concrètement, dans notre vie et dans nos attitudes. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant toujours dans le rapport au règne animal. C'est-à-dire que, bon, il y a l'histoire de l'animal totem, évidemment, avec lequel on peut travailler, mais on peut aussi connecter un animal, n'importe lequel, notamment avec ce jeu, et voir en fait comment on peut s'inspirer de lui par rapport à son comportement, par rapport à ses attitudes, à ses capacités, voilà. Donc ici c'est précisément ça que nous allons regarder. Donc vous avez une très belle carte, puisqu'il s'agit de la libellule. Bon, elles sont toutes belles, hein, je dis ça à chaque fois, mais je vous laisse la regarder un instant, cette jolie carte. Alors vous voyez qu'il y a des mots-clés sur les cartes. Donc là, les mots-clés sont âme ancienne, lucidité, talent. Il y a une affirmation. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Alors c'est très intéressant, la libellule, parce que c'est un animal qui est d'une agilité extrême, qui a des capacités en fait qui évoluent avec le temps durant sa vie. Et bon, il faut quand même savoir que c'est l'insecte le plus rapide du monde. Donc ça, c'est quand même une indication importante. Et en fait, le message qu'elle porte pour vous, c'est comment dire, de vous donner le temps, donnez-vous le temps de développer vos capacités et vos compétences. Ouais, c'est se donner le temps d'avancer, de devenir en fait un expert talentueux dans un domaine. Ça prend du temps, et vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout entre les mains pour y arriver. Simplement, le message de la libellule vous dit que c'est un processus. C'est un processus, quelque chose qui se construit au fil du temps, et il faut accepter d'être patient, il faut accepter que vos efforts vont devoir être déployés sur un moyen ou à long terme, pour en tout cas arriver à ce degré d'expertise dans le domaine que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment ça. L'autre chose, c'est une vérité supérieure me guide. C'est-à-dire, là, vos guides vous disent vraiment, appuyez-vous sur nous. Appuyez-vous sur nous. C'est s'en remettre à plus grand que soi et faire confiance en fait dans le plan que l'univers, vos guides, la source, vous l'appelez comme vous voulez, a pour vous. C'est vraiment... alors,
cette foi, en fait, elle se manifeste dans la connexion à votre soi supérieur. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Votre soi supérieur, ben, il vous parvient par votre intuition, par votre petite voix. Et c'est de ça dont parle la libellule. C'est vraiment de s'appuyer sur votre soi supérieur et sur vos guides pour développer votre vision intérieure. C'est ça l'idée là. Il y a une autre chose aussi, c'est que il y a une histoire de ne pas gaspiller son énergie en vain. La libellule, elle bat des ailes 30 fois par seconde, soit 10 fois moins que l'abeille. Et pour autant, c'est l'insecte le plus rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les capacités ou toutes les clés en main, en prenant appui sur le divin en vous et sur votre petite équipe de lumière, ben, vous progresserez beaucoup plus vite. Voilà, comme si vous aviez déjà tout, enfin vous avez déjà tout, mais comme si en fait vous aviez franchi beaucoup plus d'étapes plus vite. Donc c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment ça. Et ce qu'il faut savoir au sujet de la libellule, et c'est ce que m'expliquait ma chère amie Claire, qui est maître shiatsu à Tarbes, c'est que la libellule, elle a une particularité, contrairement à la plupart des autres insectes, quand elle se heurte à un obstacle, comme la mouche, vous avez déjà vu une mouche, vous savez, se heurter 50 000 fois contre une vitre, la libellule, elle a l'intelligence de le contourner, l'obstacle. Donc ça veut dire que, ok, il y a quelque chose qui fait barrage, eh bien, elle est capable de prendre du recul et de contourner l'obstacle. Donc, ben, pour vous, quel est le message? Le message, c'est que vous pouvez vous autoriser à changer de direction à tout moment. Si vous avez l'impression de ne... Alors, l'obstacle, ça peut être le fait de se dire que vous n'êtes plus aligné avec qui vous êtes. Ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être par rapport à votre couple. N'importe quelle situation qui vous met dans un inconfort et qui vous fait dire que ben, c'est plus, ça vibre plus avec qui vous êtes. Ben, vous avez le droit et autorisez-vous à changer de direction, changer d'avis, changer vos habitudes. Voilà, elle vous dit ça, hein, la libellule. Alors, la carte suivante, ben c'est un peu en lien, hein, c'est lâcher prise. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et souvent. Ben ça rejoint tout à fait le fait de s'en remettre à l'univers. Hein. C'est très cohérent, c'est la continuité logique. Le lâcher prise, c'est j'arrête de m'inquiéter pour un problème dont je n'ai pas la solution. Je le remets entre les mains de l'univers et je lâche l'affaire. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, ben, j'y pense plus, je pense à autre chose, et finalement, je me rends compte que l'univers m'apporte la réponse. Mais tout le temps. Croyez-moi, faites-en l'expérience, vous verrez que ça fonctionne. Donc là, c'est voilà, se détendre, relâcher la pression, laisser s'échapper les pensées qui tournent en rond. Et oui, et aussi, c'est quand on bute sur quelque chose, soit parce qu'on n'y arrive pas, soit parce que ça se dérobe à nous, comment dire, oui, c'est pas forcément un échec, c'est pas forcément qu'on s'est trompé, c'est bien souvent, et j'ai envie de dire tout le temps, que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas bon pour nous, et qu'il y a quelque chose derrière ou après qui est meilleur pour nous. Et ça, c'est une idée qui est vraiment une des lois universelles dans la spiritualité. Vous savez, c'est la fameuse porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Bon, mais c'est exactement ça. Et si vous passez votre temps à buter sur la porte qui est fermée et absolument vouloir la forcer, ben oui, évidemment, vous passez à côté de celle qui vient de s'ouvrir
plus loin, quoi. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et puis aussi, quand on lâche prise, ça permet d'être ouvert aux opportunités qui se présentent et sinon qu'on n'aurait pas vu. Parce qu'on a des ornières, hein, quand on est buté sur quelque chose, on a des ornières. Et pas des ornières, hein, qu'est-ce que je raconte? Des œillères. N'importe quoi. Des œillères. Donc du coup, on voit pas les opportunités. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est laisser le temps au temps, lâcher l'affaire et voir ce qui vient à vous, qui de toute façon sera juste et bon pour vous. Voilà, c'est cette idée-là. Alors, la carte suivante, décidément, ce tirage est extrêmement fluide et cohérent. Elle nous parle de synchronicité. Alors, vous savez, les synchronicités, ce sont des signes que vous recevez qui comment dire, des choses qui s'articulent idéalement ou en tout cas à merveille pour vous amener quelque part. Et si vous y êtes attentif, évidemment, vous vous apercevez que vous en avez des tas de signes. Alors, les synchronicités, c'est je suis guidée. Je suis guidée tout le temps, en tout lieu et en tout temps. Alors, vous savez, vous les connaissez les signes, hein, donc on va parler des plumes que vous trouvez sur votre chemin, on va parler des heures miroirs, on va parler d'une chanson que vous entendez à la radio, des premiers mots que vous entendez quand vous allumez la télévision, d'une conversation dans la rue entre deux personnes qui ne vous concernent pas du tout et pour autant les quelques mots que vous allez capter, c'est un message pour vous. Donc voilà, tout ça, en fait c'est un grand jeu, c'est un jeu qui est extrêmement jubilatoire parce que quand on est ouvert aux signes, on s'aperçoit qu'on en reçoit quotidiennement. Alors bon, il ne s'agit pas de tout interpréter, c'est pas ça, mais quand on en a besoin, on a des signes. Voilà. Et donc c'est bien d'être ouvert parce que ça vous dit vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, jamais. Donc ça c'est bien. Et puis aussi quand vous avez des tas de signes comme ça vient vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la voie de votre réalisation. Donc ça vous conforte, ça vous confirme et on en a tous besoin. Hein, soyons clairs, on en a tous besoin d'être confortés et confirmés dans notre chemin. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis quand vous avez des synchronicités, n'oubliez pas de remercier. Ça, c'est très important. Je vous dis tout le temps de demander à votre petite équipe de lumière de vous aider, mais il faut bien évidemment aussi souvent vous demander, aussi souvent vous remercier. La gratitude, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer quotidiennement. Plus vous êtes dans la gratitude et plus vous recevez des cadeaux, c'est le cercle vertueux en fait de ce système. Alors, la suite du tirage, il y a deux cartes qui me paraissent aller ensemble. C'est la carte de la bienveillance et la carte du respect. Donc à mon avis, elles sont jumelles, ces deux cartes. Ce sont deux valeurs en fait que vos guides vous demandent d'observer un peu plus finement peut-être. Alors la bienveillance, d'abord pour vous-même. D'abord pour vous-même. C'est-à-dire quand on est face à un échec, on pense que c'est un échec en tout cas, ou à une situation problématique, ou un blocage, ou je ne sais pas, une impasse, la première chose qu'on va avoir tendance à faire, c'est se flageller. Ah oui, alors j'ai pas fait ça, j'ai pas été assez, je suis pas ceci, j'ai pas fait ça, enfin bon, voilà, bref, culpabilité à fond les manettes. Voilà, donc cette carte-là de la bienveillance, elle vient vous rappeler qu'il est bon d'être doux envers soi-même, pour être doux avec les autres, mais d'abord envers soi-même. Et je suis bien persuadée que la plupart du temps,
nous faisons de notre mieux. À partir de là, voilà. À l'impossible, nul n'est tenu, comme dit l'adage. Et c'est vraiment ça. Alors, être bienveillant envers soi-même, c'est aussi écouter et prendre en compte ses besoins et ses ressentis. C'est savoir dire non. Alors, je suis persuadée que ça vous parle, cette phrase. Je connais beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non. Et pourtant, ça fait partie de la bienveillance envers soi-même. Si on dit oui, mais qu'en réalité on pense non, ça va plus. Ça crée une dissonance énergétique et on n'est plus du tout aligné. Donc, l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Alors, respect. De trouver l'équilibre entre ce dont vous avez besoin pour être bien, on parlait de bien-être tout à l'heure, et ce que vous pouvez faire pour les autres. Étant entendu que il faut être bien pour pouvoir aller aider les autres. Donc c'est cet équilibre permanent en fait, hein, qu'il faut essayer de maintenir. Bon, c'est ça. Alors je vous lis quand même le petit texte de la carte respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc, bon, voilà, je ne peux pas le dire autrement, hein, c'est écouter son corps, écouter ses besoins, se respecter, se choisir en fait. C'est vraiment ça, c'est se choisir d'abord. Et c'est pas de l'égoïsme, pas du tout. C'est une nécessité vitale. Alors, la dernière carte qui nous vient de l'oracle des chats, c'est le jeu. Alors, je pense que vos guides, avec cette carte, ils veulent peut-être vous aider à dédramatiser une situation ou des situations que vous pouvez vivre. Dans le sens que cette carte, elle nous dit que la vie est un jeu où en fait on joue un rôle, on joue tous des rôles en fait, hein. Et que chaque personne qui rentre dans notre vie tient un rôle qu'on lui a sans doute nous-mêmes attribué, mais ça c'est une autre histoire, et là en fait pour nous faire évoluer. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que toutes les situations qu'on attire à nous dans notre vie, ce sont, et les gens évidemment, et les personnes, ben voilà, ce sont des gens qui ont accepté de jouer dans votre film en quelque sorte, d'y tenir un rôle, et parfois pas sympa du tout le rôle. Mais si vous voyez les choses de cette façon, je dis pas que c'est magique et que c'est miraculeux, mais en tout cas, ça aide à prendre un peu de recul et avoir de la perspective par rapport aux choses et aux enjeux des relations telles qu'on les vit en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc il faut accepter là que il n'y a, dans ce jeu, dans cette partie que vous jouez, il n'y a ni gagnant ni perdant, puisqu'en fait tous les personnages évoluent et se font évoluer entre eux. Donc bon, je pense que ça c'est une petite piqûre de rappel de votre petite équipe de lumière, pour vraiment vous aider à lâcher et à relativiser plein de choses. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous, là, aujourd'hui. Bien, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, prenez ce qui vibre avec vous. Ce qui ne vibre pas, laissez-le. Il n'y a aucun souci avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué pour vous. Et puis si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait très plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Et d'activer aussi la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être présent et d'être fidèle sur ce réseau. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en turkénite, donc bleu. Alors, voyons voir. On va étaler les cartes. Alors, j'étais partie dans l'idée là de prendre comme énergie principale la carte du jeu d'Alana Fairchild, donc les ailes de la sagesse, qui est en fait dédiée aux animaux et aux êtres mythiques. Donc, bon, là je vais faire un peu différemment parce que au vu des cartes, ça ne va pas s'articuler comme les deux premiers tas, mais c'est pas un souci. Juste pour vous dire que qu'est-ce qui m'intéresse dans le règne animal et les êtres mythiques ou féeriques, c'est en fait de voir comment on peut s'inspirer en fait de leur comportement, de leurs capacités, de leurs ressources, au-delà de l'animal totem avec lequel vous pouvez bien sûr travailler. Vous pouvez aussi, je trouve intéressant de travailler avec des jeux qui sont sur le règne animal ou en tout cas ou même féerique pour aller connecter et adapter dans votre vie ce que l'animal ou l'être mythique vous enseigne par son comportement ou ses attitudes. Voilà, c'est ça en fait. Et donc là, c'est ce que je vous propose d'aller explorer dans cette guidance. Mais on va la voir un peu plus tard, la carte d'Alana Fairchild, parce que là, je comprends que l'articulation est autre en fait. Alors, la première carte, je pense, enfin en tout cas c'est toujours subjectif, mais c'est de la manière dont je le ressens. La première carte, c'est la sensibilité. Alors, cette première carte, je pense qu'elle va de pair avec celle-ci, qui est la spirale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que là, tout de suite, à vous qui avez choisi ce petit cœur en turkénite, on parle d'hypersensibilité et d'empathie. Alors, je vous lis la carte. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc, pourquoi je commence par là? Parce qu'il me semble que c'est un peu le nœud du problème ou le nœud de la question, en tout cas aujourd'hui. Pour vous qui regardez cette guidance, toujours pareil, hein, que vous la regardiez aujourd'hui à la date où je la poste ou dans une semaine ou 6 mois, aucune importance. Le moment important est celui où vous la regardez, où vous écoutez. Donc là, à mon sens, pour vous, ça tourne vraiment autour de ça. Il y a une question qui tourne autour de vos émotions. Et là, immédiatement, votre petite équipe de lumière, le message, c'est de ne pas les nier. Surtout pas, de les accueillir. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de l'hypersensibilité, des émotions exacerbées, qui ne sont pas, une tare. Hein. Il faut vraiment préciser ça, que être hypersensible et être empathe, ce ne sont pas des défauts. Bien au contraire, à mon sens. Donc là, visiblement, ça va nous parler de ça. Et quand je vois la carte de la spirale, ça évoque l'engrenage des pensées négatives. Ce sont en fait les pensées qui vous enferment, qui vous emprisonnent. Le discours de votre mental qui, vous savez, je dis souvent le hamster dans sa roue, mais c'est exactement ça. C'est votre mental qui prend le dessus, qui vous raconte des tas d'histoires qui vous font peur ou qui vous angoissent et qui sont anxiogènes. Des tas d'histoires où vous ne trouvez pas l'issue, où il n'y a pas de solution. Bon, et c'est la dégringolade émotionnelle. Hein. C'est vraiment ce qui se joue ici. À la fois la dégringolade et à la fois le sentiment d'être enfermé et de plus pouvoir s'en sortir. Et c'est lié à vos émotions.
Alors, ça peut être par rapport à un épisode douloureux que vous traversez, à une situation difficile que vous affrontez. Ça peut être lié à un changement de travail, une séparation de couple, je sais pas, enfin en tout cas, quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a fait que vos émotions sont remontées, hein, un peu comme un volcan, et que pour l'instant c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce que vous êtes dans la spirale et dans le tourbillon émotionnel et vous avez du mal à vous en sortir. Alors, la suite du tirage, c'est un peu la boîte à outils. C'est-à-dire que vos guides et votre petite équipe de lumière, le message est très clair, ils ne veulent pas que vous restiez dans cet état-là et ils vont vous donner des clés concrètes pour vous en sortir. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, la première clé, c'est le chakra racine. Alors, évidemment, là, sur la carte de la sensibilité, on vous disait « ancre-toi ». Donc, il est tout à fait cohérent de trouver la carte du chakra racine. Donc, bon, c'est quelque chose dont je parle souvent, dont tout le monde parle souvent et partout. L'ancrage. Alors, bon... Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. L'idée de l'ancrage, de l'enracinement, c'est pas tellement le fait, comme je dis toujours, d'être enraciné. Vous faites une visualisation, vous faites une méditation d'ancrage et effectivement, vous allez pouvoir visualiser des racines qui sortent de la plante de vos pieds pour s'ancrer très profondément dans la terre et s'expanser, pour être vraiment arrimé, si je puis dire, sur Gaïa. Bon, mais ça c'est très bien. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que si on s'arrête là, si on ne comprend pas le bénéfice que l'on tire de cette pratique, c'est un peu vain en fait, hein. C'est comme si vous faisiez les courses pour faire un gâteau, puis vous faites pas de gâteau, voilà. C'est exactement le parallèle qui me vient. Donc pourquoi s'ancrer? C'est en fait pour revenir à soi et pour s'aligner. C'est toujours ça l'objectif, c'est s'aligner. Alors entre terre et ciel, hein, c'est retrouver son axe, sa verticalité. S'aligner, c'est revenir à soi pour reconnecter ses valeurs, reconnecter qui on est, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je ne veux pas. En fait, ça sert à ça, l'ancrage. Et évidemment, ça sert aussi à, dans des situations de tempête et des situations qui sont déstabilisantes, ça nous sert à, ployer et ne pas rompre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire être stable. Ça nous donne une stabilité dans la tempête. Donc ça, c'est quand même assez intéressant par rapport au quotidien, au fil de la vie, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors, le chakra racine, dans cette situation-là qui est visiblement pénible pour vous ou compliquée, il vous invite aussi à identifier vos colères, vos frustrations, vos ressentiments. Parce qu'en fait, pour pouvoir accueillir vos émotions, encore faut-il pouvoir les identifier, en tout cas les reconnaître. Donc ici, il y a une situation qui crée de la frustration et de la colère. Il faut aller regarder ça en face. Il faut vraiment prendre son courage à deux mains et accepter d'être en colère, accepter d'être frustré et de nourrir du ressentiment. Voir pourquoi, quelle est la cause, quelles sont les causes, et remonter un peu le fil de l'histoire. L'émotion, c'est le signal d'alerte. C'est la lumière qui clignote rouge, quoi. Mais une fois qu'on a vu le signal d'alerte, il faut agir. Donc agir, ça va être détricoter l'histoire pour aller voir d'où ça vient. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces émotions négatives. Et
et un peu désamorcer, ce qui peut les avoir engendrés. En tout cas, le fait de comprendre, ça nous permet de transmuter. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi je suis en colère, de faire ce pas de recul. Pourquoi je suis frustrée? Pourquoi je suis dans une spirale d'émotions négatives? Bon, ah ben ok, c'est parce que ça, parce que si, pas de truc. Bon, ça me permet de transmuter et d'avancer. Ça ne veut pas dire que ça va aller mieux dans les 5 minutes, mais ça veut dire que j'ai mis en perspective la situation et je suis capable d'avoir un regard un peu analytique sur elle, et donc du coup ça désactive un peu la violence des émotions. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Dans cette spirale-là, négative, il y a aussi... Enfin, alors avec cette carte, votre petite équipe de lumière, elle vous suggère que peut-être, mais c'est pas forcément le cas pour vous tous qui écoutez, mais peut-être certains d'entre vous se sont éloignés de leur chemin de vie. Et que peut-être là, voilà, cette situation-là tempétueuse, elle est venue à vous pour vous obliger à revenir sur votre chemin d'âme, revenir à vos objectifs. Voilà, il y a vraiment cette idée-là hein, qui est assez forte, et je suis persuadée que ça va parler à certains d'entre vous. Ouais. Alors, la carte suivante, c'est encore dans la boîte à outils une clé précieuse. C'est l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël, pour ceux qui le connaissent, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'archange de la guérison. Donc il est associé à la couleur verte, ce qui fait que lorsque vous l'invoquez, vous pouvez aussi visualiser un rayon vert. Moi j'imagine toujours pailleté, très lumineux, quelque chose de un peu girly, qui descend sur vous. Donc voilà, cette carte, elle vient vous dire clairement, vos guides vous disent clairement que dans cette situation, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, qui va vous aider. Donc appelez-le, invoquez-le, trouvez soit une prière idoine, soit faites-le avec vos propres mots, c'est ce qui fonctionne encore le mieux à mon avis. Et il y a vraiment là l'idée de la guérison, c'est-à-dire que vous avez besoin de guérir quelque chose ici, là. Et l'archange Raphaël va vous y aider. À un deuxième niveau, cette carte, elle vous dit que vous avez des capacités de guérisseur. Vous êtes sans doute un guérisseur, une guérisseuse. Soit vous le savez, soit vous l'ignorez. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, vos guides veulent que vous sachiez, que vous ayez cette information. Donc, voilà. Et en tout cas, l'idée, c'est, quel que soit le domaine, l'idée, c'est de comprendre qu'on peut co-créer avec sa petite équipe de lumière, avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés. En tout cas, prenez, j'allais dire, la terminologie et prenez les références qui vibrent avec vous. Si le monde des archanges ne vous parle pas, ne le prenez pas. C'est toujours la même chose, hein. Plus vous allez être en résonance avec vos convictions profondes et vos croyances, et plus vous allez être aligné, donc dans le cœur et j'allais dire efficient. Donc voilà, si l'archange Raphaël évoque quelque chose pour vous, et si c'est quelque chose qui vous parle, ben voilà, là on vous dit aujourd'hui que vous pouvez co-créer avec lui. Co-créer, ça veut dire vous guérir et guérir les autres. Voilà, tout simplement. Avec son aide. Comme coéquipier, en quelque sorte. Donc ça, c'est un joli message. Et bien sûr, là, on arrive au moment où
on arrive à la carte du fameux animal du jeu d'Alana Fairchild, dont je vous disais que c'était l'énergie principale du tirage. Donc vous voyez, il arrive presque en fin, mais bon, je sais pas, c'est la cohérence aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc vous avez un très 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 joli animal, c'est le colibri. Je vous laisse regarder cette carte qui est très très jolie. Alors, il y a des mots-clés sur cette carte qui sont changement, optimisme, spontanéité, et il y a une affirmation, je suis force et douceur. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de voir quelles sont les qualités et les ressources du colibri pour pouvoir s'en inspirer et que vous puissiez les adapter en fait dans votre situation. Alors le colibri, c'est le plus petit oiseau, le plus petit des oiseaux, et c'est un oiseau qui vole incroyablement vite et dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'il est capable de voler à fond en avant et puis tout d'un coup à fond en arrière. C'est un oiseau c'est un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui peut voler plus de 2000 km sans s'arrêter, donc il y a quand même là l'idée de comment dire d'endurance, voilà, de résistance et d'endurance. Et c'est un oiseau qui, comment dire, par cette capacité à se mouvoir très rapidement et dans toutes les directions, c'est un oiseau qui symbolise la liberté en fait. Et le message là qu'il a pour vous aujourd'hui, c'est comment dire, montrer à votre âme comment être libre en fait. C'est un appel à la liberté. Voilà, j'ai du mal à le formuler autrement. Alors, il vous permet aussi d'éviter les pièges et les dangers, ce petit oiseau, puisqu'en fait il a une réactivité qui est très très importante. Donc c'est cette idée-là que vous pouvez développer cette capacité à éviter les pièges et les obstacles. Donc vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes qui sont réactives. Et aussi, il vient vous dire que il faut accepter parfois de prendre une direction inattendue. C'est-à-dire que, ouais, parfois on a l'impression que la vie est un long fleuve tranquille. On est sur notre chemin, là, tout glisse et tout. Et puis tout d'un coup, il y a un embâcle, il y a un obstacle très important. Et plutôt que de se sentir coincé et d'être dans une impasse, le colibri, il vient vous dire que vous pouvez vous autoriser à vraiment changer de direction et à accepter que tout bascule en fait. Voilà, c'est ça, c'est cette idée-là. Que tout peut basculer d'un jour à l'autre et que c'est pas grave. Et qu'au contraire, ça peut être une formidable opportunité. Donc c'est vraiment ça. Et il y a l'histoire de l'instinct. Parce que le colibri, s'il change de direction aussi vite et aussi souvent, c'est parce qu'il se fie à son instinct et il sait anticiper les dangers. Donc, là, on vous dit vraiment de vous fier à votre instinct. Et si tout doit basculer, eh ben tout basculera. Voilà. Et il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de, comment dire, d'inéluctable. Voilà. C'est, en tout cas, ouais. On vous dit là que il y a l'histoire de vibration aussi, une histoire de vibration que vous pouvez vous autoriser ou du moins être attentif à changer la vibration de vos mots et de vos pensées aussi. C'est les battements d'ailes qui me font penser à la vibration et vous savez que par la qualité des pensées que l'on nourrit,
par le vocabulaire que l'on emploie, on émet des vibrations. Et là, me semble-t-il, hein, dans cette carte du colibri, il y a vraiment cette idée d'élever votre vibration en changeant la musique de vos mots et en changeant la musique de vos pensées. Ou du moins, si c'est pas la changer complètement, c'est y être attentif. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, il y a une autre dimension aussi dans cette carte, c'est que on vous dit que vous avez la capacité à faire ressortir le meilleur en vous et chez les autres. C'est-à-dire que c'est cette idée que comme c'est un tout petit oiseau qui vole très vite, il perce les défenses, il va pouvoir entrer n'importe où, mais là c'est cette idée que vous savez en fait désarmer le système de défense d'autrui, des autres. Si vous avez affaire à quelqu'un d'agressif, à quelqu'un qui est en colère, vous avez conscience que c'est un système de défense et vous allez trouver la parade, vous allez trouver la faille pour aller le toucher au cœur. Et donc, briser la carapace, briser le système de défense et communiquer de cœur à cœur, quoi. Enfin d'âme à âme. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est vraiment un très beau message pour vous. Et aussi, par rapport au fait qu'il soit tout petit, je pense qu'on peut se dire que même si par rapport à l'objectif que vous poursuivez, vous vous sentez un peu démuni ou vous ne vous sentez pas à la hauteur, eh ben, ce petit oiseau, il vient vous dire que si, vous l'êtes. Vous l'êtes et que vous allez y arriver. Même si vous avez l'impression que vous êtes tout petit, que l'objectif est immense, vous allez y arriver. Donc ça, c'est quand même un super message très, très positif et très enthousiasmant. Ouais. Et tout à l'heure, à l'instant, je parlais de vibration. Apparemment, il y a aussi l'histoire de travailler avec le son. Cette carte, elle vous dit que si vous ne l'avez pas déjà expérimenté, vos guides vous conseillent de travailler avec le son. Alors ça peut être la sonothérapie, la musicothérapie, les fréquences vibratoires, écouter des fréquences vibratoires particulières. Voilà, bon, en tout cas, c'est une piste qu'on vous conseille d'explorer, qui peut vous aider, hein, c'est encore une clé, c'est encore dans la boîte à outils pour affronter et surmonter cette situation-là de spirale négative. Bon, je pense que j'ai fait le tour du colibri. Et la dernière carte, donc elle nous vient de l'oracle des chats. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, le soi. Alors, ça c'est très intéressant cette carte parce que la boucle est bouclée. C'est la dernière carte et elle fait écho, à mon sens, beaucoup avec la première, la sensibilité. C'est-à-dire que cette carte, elle vous exhorte à faire la paix avec vous-même. Avec ce que vous aimez de vous et ce que vous n'aimez pas, ce que vous détestez peut-être même. C'est vraiment l'idée de refaire unité, de rassembler toutes ces parties, toutes ces facettes de vous, les lumineuses, les plus sombres, celles dont vous avez peut-être même honte. En tout cas, de comprendre que toutes ces facettes sont les faces d'un même diamant, hein, et que elles vous constituent. Et qu'on ne peut pas les renier, il faut les accepter, et plutôt que de vouloir les mettre sous le tapis, au contraire les mettre dans la lumière. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi c'est le dernier message, c'est la capacité à être seul.
Voilà, elle nous parle de ça aussi, cette carte. De ne pas avoir peur d'être seul, parce qu'en réalité, on n'est jamais seul. Et comment dire, apprécier d'être avec soi-même, c'est déjà le premier pas, c'est la base pour être bien avec les autres. Et c'est surtout, je le dis souvent, de là, de notre fréquentation, de fréquenter soi-même, de se fréquenter soi-même, c'est de là que on entendra notre guidance intérieure. C'est pas dans le fracas du monde, c'est pas dans le speed, dans sans arrêt courir partout et être entouré de tout le temps de plein de gens. Ça peut être extrêmement jubilatoire et nous nourrir, mais n'empêche que à un moment donné, il faut revenir à soi. C'est exactement le message du chakra racine. C'est revenir à soi et se dire que quand on est seul, c'est pas dramatique, bien au contraire. Et on peut même apprécier les moments de solitude parce que c'est là justement que on se connecte à son soi supérieur et qu'on reçoit plein d'enseignements, plein de messages, plein de compréhension. Voilà, je pense que la boîte à outils était quand même assez conséquente et en tout cas, je vous souhaite vraiment à celles et ceux qui ont besoin de sortir de cette spirale émotionnelle là, je vous souhaite vraiment que ça vous serve, que ce soit utile. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça fait un écho chez vous. Et voilà, bon, et bien sûr, si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie en tout cas pour votre présence de plus en plus nombreuse sur YouTube. Et pensez à activer la petite cloche aussi pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence et de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.